je vais m'exprimer devant ces micros en faisant l'usage de ma liberté de conscience garantie par la Constitution en son article 22. Donc je ne dirais que c'est que la conscience me dicte. Non. Monsieur le Président, chers collègues sénateurs, Excellences, Monsieur le Vice-Premier ministre, ministre de l'Intérieur, Monsieur le Directeur général de l'ONUP. Je vais commencer par une phrase que j'ai entendue ici de la bouche du Directeur général de l'ONUP. Je crois que beaucoup d'entre nous ont fait attention. Une phrase qui est sortie, mais qui n'a pas terminé. Il s'était ressaisi pour quelque chose. Il disait, si on révisionne nos appareils là-bas, on trouvera que monsieur le directeur général avait commencé la phrase suivante. Maintenant, on ne peut plus organiser, et il a changé. Ça voudrait dire on ne peut plus organiser les élections qu'après le recensement, parce que ça se trouve dans le texte. Mais avant que je continue, Monsieur le Président, chers collègues, permettez-moi que je vous lise un passage du président de la CENI lors de l'interview du journal Jeune Afrique avec le journaliste Trésor Kibangula. J'ai lu tout simplement 2 paragraphes. On lui posait la question parce qu'il venait d'affirmer que la tenue des élections locales était une urgence. On lui pose la question à laquelle il donne la réponse que je vais vous lire. Cette question-ci, ne risque-t-elle pas, c'est-à-dire les élections locales, ne risque-t-elle pas de retarder l'organisation de la présidentielle? Je lis la réponse du président de la CENI. C'est 2 paragraphes. Premier paragraphe. Pour le moment, non. En revanche, pour les élections des députés nationaux, le législateur a introduit dans la loi organique une disposition selon laquelle le recensement administratif doit être fait préalablement à la tenue du scrutin. Très tôt, sans embâche et en toute transparence, la CENI a attiré l'attention des responsables politiques sur ces problèmes. Ils ne peuvent pas dire, c'est-à-dire les responsables politiques, qu'ils ne le savent pas. Deuxième paragraphe. Il leur appartient de revenir. Il leur appartient, les responsables politiques, ou pas, de revenir en arrière. C'est-à-dire de revenir à la délimitation des circonscriptions électorales en fonction du nombre d'électeurs tel qu'elle existait auparavant, et non en fonction du nouveau recensement. Si l'on n'accepte pas de la déconnecter des législatives, la présidentielle risque d'être rattrapée à son tour par ces problèmes. Je voulais vous lire, peut-être tout le monde n'avait pas lu les Jeunes Afrique, ce numéro-là, pour vous dire que le président Malou Malou met les responsables politiques, notamment le sénateur, en garde, pour que vous ne disiez pas que demain donc, que vous ne disiez pas que vous ne le saviez pas.
les recensements. Monsieur le Président, moi je ne reviens pas sur les articles parce que nous ne sommes pas en commission, nous sommes en débat général. Les recensements tels que définis, l'identification telle qu'on nous l'a expliqué, doivent se faire avant la tenue de scrutin. Il ne s'agit pas que du scrutin présidentiel, des députés nationaux, et je peux aller plus loin, de toutes les autres élections. Parce que comment, Monsieur le Président, si aujourd'hui nous modifions la loi, nous acceptons que à partir de maintenant, on doit tenir compte du résultat de recensement et de l'identification. Ce qui veut dire que même les locales, même les provinciales, même les sénatoriales ne seront pas tenues. Parce que je ne vois pas comment la CENI, tout en ayant une nouvelle loi, va se référer à une loi qui serait déjà abrogée et organiser les élections locales, municipales, comme on dit, provinciales, sénatoriales. Voilà une modification qui va amener le prolongement de toutes les institutions. Et on va encore se plaindre, comme on le fait aujourd'hui, on dit, mais les sénateurs sont là, ils ont fait plus que leur mandat. Mais personne ne se rappelle que c'est une conséquence de la modification que nous avons apportée à la Constitution en disant, aujourd'hui l'élection du président de la République, ce n'est plus deux tours, mais c'est un tour. Parce que c'est au deuxième tour, vous le savez, qu'on élisait les députés provinciaux. Donc, si nous modifions dans le sens proposé par le gouvernement, Monsieur le Président, nous aurons commis une grosse erreur pour la République et pour la démocratie. Une grosse erreur parce que les élections de toutes les institutions ne se tiendront plus que après 4, 5 ans, 6 ans ou 10 ans. Nous attendrons tous l'aboutissement des opérations de recensement. Et on vous verra, vous, les sénateurs, au lieu d'un mandat de 5 ans, vous risquez de faire 15 ans, 20 ans, mais ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Donc, si nous voulons soutenir la démocratie, parce que tout le monde avoue que le recensement, c'est une bonne opération en soi. L'identification, il faut le faire. Mais il ne faut pas les connecter avec l'organisation des élections. Laissez l'enregistrement des électeurs être fait par la CENI. Je comprends que l'ONIP devient la centrale des états civils. Peut-être qu'on n'en aura plus besoin dans les communes, les secteurs et consorts. Mais ça charge, non seulement ça demande beaucoup d'argent, et même si vous réunissez l'argent, ça va lui demander beaucoup de temps. Ça va nous retarder dans cet élan que nous avons choisi, que nous avons pris, n'est-ce pas, pour enraciner la démocratie, pour qu'il y ait le développement politique dans notre pays qui, n'est-ce pas, peut favoriser le développement économique. Deuxième point, Monsieur le Président, c'est sur le taux. Nous n'avons pas compris dans l'explication ce que l'augmentation excessive du taux de cautionnement apporte. On a dit, c'est pour combattre la multiplication ou la multiplicité des candidats fantaisistes. Non, il ne peut pas y avoir de candidats fantaisistes, à moins de changer la Constitution.
Dès lors que nous affirmons que c'est le droit de tout Congolais, à moins de changer la disposition. Et en termes de droits, on ne peut pas craindre qu'il y ait la multiplicité des candidats. Quand il y a la multiplicité des candidats, c'est la démocratie qui vit. Mais les électeurs choisissent. Ils parviennent toujours à choisir. Ils parviennent toujours à choisir. Il n'y a pas de gêne pour ça. Donc il ne faut pas craindre que dans un pays qui affirme que c'est le droit de tout Congolais, de toute Congolaise, de se porter candidat, craindre de l'autre part qu'il y ait la multitude des candidats. Sinon, nous instaurons un système. Beaucoup ont parlé du système censitaire. Je dirais, là nous tombons dans un système, j'utilise le mot que m'a appris le professeur Lumanu, la plutocratie, la puissance fondée sur l'argent. Ce n'est plus la démocratie. Nous avons des exemples dans le monde où on a vu que le moins nanti était élu président de la République et il a été côté meilleur et on a même renouvelé les mandats. C'est en Iran. Il a un nom compliqué, je ne vais pas le prononcer. C'est l'avant-dernier. Voilà, le nom là, il est compliqué. Je ne vais pas vraiment gâcher. Nous avions suivi que ce monsieur-là, il faisait la campagne dans la voiture Peugeot 504. C'est une marque qu'on ne voit même plus en circulation. Et on avait même ajouté dans les commentaires que lorsqu'il terminait son meeting, il rentrait parfois, la voiture ne démarrait pas, on était obligé de les pousser. C'est celui-là qu'on a élu comme président de la République. Et il avait renouvelé les mandats. Là où il y a la démocratie, c'est tout le monde qui peut prétendre. C'est vrai, on a parlé du cautionnement, mais les niveaux où on veut les lever, c'est pour faire obstacle au droit de chacun de prétendre à quelque chose. Et je voulais intervenir sur les changements de circonscription des conseillers de chefferie et des secteurs. C'est un monde qui vit ordinairement avec nous, parce qu'après les vacances, nous sommes avec eux. Ça m'intéresse beaucoup de savoir qu'aujourd'hui, la circonscription électorale des conseillers des secteurs ne sera plus le groupement, ça sera le secteur. Et en même temps affirmer qu'on va veiller à la représentation de groupement. Nous avons vécu une expérience. Il faut interroger l'expérience. Je suis heureux que dans la salle, il y a l'ancien ministre de l'Intérieur qui avait organisé les élections de 1977. On a dit que chaque territoire devait être représenté à l'Assemblée nationale. Mais la circonscription était, à l'époque on appelait sous-région, district. Mais après les résultats, on a vu qu'il y a des territoires qui ne se sont pas retrouvés parce que, étant en compétition avec d'autres territoires qui avaient beaucoup de population, qui avaient raflé tous les sièges. Et on a procédé de manière antidémocratique à un nivellement pour les uns, pour accorder les postes forfaitairement aux autres. C'est que nous ne voulons pas qu'on vive à ce niveau-là. Je ne peux pas dire que nous avons des remarques qu'on va faire au niveau de la commission, parce que nous ne voyons pas, s'agissant de la première observation que j'ai faite, qui fait que si nous soumettons l'organisation des élections aux résultats de recensement et de l'identification, il n'y aura pas d'élection. Donc, tenant compte de cette observation, certains collègues ont demandé au vice-premier ministre qu'il faut retirer la loi. Non, mais au niveau où nous sommes là, il ne peut plus la retirer, lui.
c'est plutôt vous les sénateurs, interrogeant vos consciences, pas d'autres faits. Chacun interroge sa conscience. Est-ce qu'on est pour la prolongation? Il ne faut pas que les gens se cachent seulement derrière le mandat du chef de l'État. Non. Ici, la distinction est faite. L'élection des députés nationaux doit tenir compte de ces résultats. L'élection des députés provinciaux doit tenir compte des résultats de recensement. Or, nous le savons. Monsieur le directeur général. Je ne crois pas que ce soit comme ça. Le recensement uniquement pour l'élection présidentielle et les élections législatives. On épuise la loi de 2011. Ah, mais c'est ce que j'ai dit, Monsieur le Président. Là, vous me répondez parce que je l'ai dit. J'ai dit, Monsieur le Président, ceci. Si nous modifions la loi ici, on ne va pas travailler avec deux lois. Une loi qui est déjà modifiée, et puis on va la CENI se référer à cette loi-là. Il doit se référer à cette loi-ci. Vous ne pouvez pas avoir deux lois qui vont conduire les élections. Monsieur le Président, c'est ce que j'ai dit. Et en tenant compte de mon constat, j'ai dit toutes les élections seront retardées. Et si la CENI se réfère, pendant que nous avons une nouvelle loi en vigueur, la CENI se réfère à l'ancienne loi, je ne suis pas juriste, mais j'ai dit que c'est une erreur grave, c'est une entorse inacceptable. Et c'est pourquoi nous disons, Monsieur le Président, ne demandez pas au vice-premier ministre de retirer la loi, le projet qui est voté, déjà au niveau de l'Assemblée qui se trouve à votre niveau. C'est à vous de vous interroger, interrogez vos consciences, pour que cette loi ne soit pas reçue. Il faut déclarer l'irrecevabilité de cette loi. Là, vous aurez sauvé la nation. On ne peut pas, parce que ça a été déjà déclaré recevable à l'Assemblée nationale. Non, nous sommes deux chambres. Non, non. Non. N'entrez pas dans le déraisonnement. Non. Non. Nous sommes une chambre à part. Nous ne sommes pas liés. Même les textes que nous avons envoyés là, nous n'avons jamais adopté dans le même terme et de manière identique ce qui est fait. Ça, le Constitution l'a prévu. Donc, ma conclusion, vous l'avez, Monsieur le Président, pour moi, c'est une loi qu'il faut rejeter au niveau du Sénat. Je vous remercie.